d'enfants et de femmes décédées en 5 mois qu'en 2 ans en Ukraine. Donc voilà la situation sur place, avec des blessures absolument hallucinantes. Nous avons rejoint là-bas donc des équipes qui sont en rotation sur place depuis le 25 janvier. Bon nombre d'entre eux sont morts parce qu'à Gaza on tire sur les soignants, on tire sur les ambulances, on tire sur les hôpitaux comme vous le savez. Nous pouvons vraiment confirmer donc le cahier des charges imposé donc par la Cour internationale de justice le 26 janvier n'est pas respecté et que l'intention génocidaire, en tout cas nous l'avons constaté, est bien confirmée. Vous imaginez un métro aux heures de pointe avec des gens comme vous et moi, et qui se reçoivent des bombes sans aucun espace où se protéger. C'est une nasse. Les collègues qui connaissent la médecine de guerre nous disent que nous n'avons jamais vu un conflit comme ça où les gens n'ont aucune solution de sortie. C'est la première fois. Sur l'hôpital européen, il y avait 25 000 personnes tout autour de l'hôpital. Tous les couloirs étaient saturés comme un métro aux heures de pointe. Les conditions de traitement et d'accès aux soins étaient insupportables. La terreur est constante. Vraiment, le régime de terreur est constant et on peut vraiment s'interroger sur ce qui signifie aujourd'hui le mot terroriste et l'action terroriste d'un État à l'égard d'une population civile sans armes. C'est insupportable. Nous, il nous a fallu 3 semaines pour nous séparer de ces bruits. Eux continuent à vivre avec, et quand c'est pas les drones, bien entendu, ce sont les bombardements. Quand les soignants là-bas nous disent « rentre chez toi » parce que si on vit ça depuis 78 ans, c'est parce que vous, Européens, et vous, Américains, cautionnez une situation puis une application du non-droit international. Rentrez chez vous pour faire prendre conscience aux citoyens que nous sommes les mêmes qu'eux, que nous ne sommes pas des animaux, que nous sommes des humains. Osons discuter avec des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas d'autre narratif que celui qui est distillé depuis des mois et des mois par une puissance qui est une puissance coloniale et qui contrôle aussi les médias. Il est temps que ça s'arrête immédiatement. Immédiatement. Et c'est un discours de soignant, c'est prendre soin de l'humanité que de dire ça. Je peux vous témoigner tout ce que j'ai vu comme infectiologue et comme urgentiste, mais en 2 mots je vous dirais c'est infect et c'est urgent. L'autre jour j'ai soigné une enfant qui avait une blessure de 12 ans, qui avait une blessure d'au moins 15 cm de la boîte crânienne sur un éclat d'obus. Il y en avait 2 autour d'elle qui gémissaient, il y en avait un qui venait de mourir. J'avais accueilli 3 enfants morts sur la demi-heure qui précédait. J'ai dû chercher pendant une demi-heure un anesthésique, une pince. J'ai passé quasiment 3 quarts d'heure, 1 heure à faire une suture que j'aurais pu faire en 1 quart d'heure tellement le matériel était défectueux. L'aide est là à quelques kilomètres. Elle est entassée dans des camions qui ne passent pas. Les denrées alimentaires pourrissent, les médicaments sont là alors que les patients qui en ont besoin sont à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres. Ça ne sert à rien de faire de la communication, d'envoyer dans les airs, d'envoyer par mer, alors que tout est là et simplement Israël et les États-Unis empêchent l'entrée. Parce que je suis blanc, parce que j'ai un prénom chrétien, mes collègues arabes, médecins comme moi, souvent bien plus compétents que moi, me disent « parle à notre place, toi tu seras entendu ». C'est quoi cette démocratie? Où sont liberté, égalité, fraternité?